Frère Boni. Ndeko Boni. Et Dieu nous bénisse tous. Nous sommes tellement dans la joie. Après avoir écouté de très très bonnes paroles, Dieu voulant, nous allons encore ajouter quelques écritures. Toujours dans le même sens. Sachant que si Dieu t'a sauvé, c'est pour toujours. C'est ce que nous venons de lire, bien aimés. Nous sommes sauvés pour toujours. Et la grâce de Dieu nous accompagnera. Ça, on ne peut pas nous la retirer. Nous ne retirez pas cette grâce. Car c'est une clé pour nous. Ça nous donne un libre arbitre d'entrer. Avec un cœur sincère. Voilà pourquoi nous allons lire quelques écritures. Vous comprendrez que dans l'assemblée de Jésus, il n'y avait que des hommes à problème. C'était autour de Jésus que des hommes à problème. Les hommes à qui les créanciers suivaient tout le temps. Ils étaient tout le temps dans la détresse. Mais partout où Jésus partait, ils ne pouvaient que les suivre. Et dès qu'ils arrivaient là où était Jésus, Jésus devenait leur chef. Alléluia. Notre chef, ce n'est pas une auditeur. Notre chef, ce n'est pas frère Franck. Notre chef, ce n'est pas moi. Frère Kibala, c'est Jésus. De lui, nous tirons notre croissance. Parce que nous sommes solidement attachés par lui. Et nous croîtrons. Et je vous dirai encore une chose. Même Jésus-Christ, le frère a dit, je vais compléter par la grâce de Dieu, il est venu comme victime expiatoire, pas pour n'importe qui. J'insiste, c'est pour ceux qui croiraient. Voilà pourquoi nous devons mettre l'accent là-dessus. Quand on dit que la réconciliation est là, c'est pour les gens qui croient. Toi tu ne crois pas, dis que Jésus est venu pour toi. Non. Quel était le sort des Zachée? Tout le monde pouvait regarder Zachée. Quelqu'un est corrompu. Tout le monde pouvait le taxer de ce qu'il était. Mais dans Zachée, il y avait un pôle positif. Ah oui, très important. Il était saint. Déjà étant corrupteur. Étant dans les douanes là. Saint. On peut prouver dans les Saintes Écritures. Paul pouvait dire, j'étais persécuteur. J'ai ravagé l'église à outrance. J'étais dans les sectes les plus rigides. Maïkari. Où j'étais. Mais lorsqu'il a plu. Alléluia. Lorsqu'il a plu. Ah, c'est lui. Il m'a mis à part. Je le sais de ma mère. Alléluia. Là nous comprenons que là où Dieu était, on était avec lui. Quand il est sorti de l'éternité, nous étions avec lui, mais nous devions être manifestés. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Si tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu comprendras que Jésus a aboli. Jésus n'a pas aboli, mais il est écrit. Il a anéanti au moyen de sa chair les prescriptions. Alléluia. C'est des pratiques, des rites, en termes de loi. La loi, c'est en termes d'alliance. Si cette alliance n'était pas avec des défauts, il ne serait pas changé. Le problème, c'est quoi? Les points capitaux de ce qui vient d'être dit, c'est que moi et toi, nous avons. Pas eux. Moi et toi. Disons quand même. Amen. Oui. Psaume 46. Écoutez. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge. Est-ce qu'il est pour toi un refuge? Amen. Ah oui, si tu te réfugies en lui, tu es en pleine sécurité. C'est ce que le frère a montré ici. Notre vie est cachée en Christ. Quel est ce entendement
peut aller te trouver là-dedans. Oh, moi je suis le grand sorcier. Dès que tu viens, tu me trouves en Christ. Alors le problème que tu voulais faire, c'est fini. Il n'y a rien. Ma vie est cachée. C'est la position que nous avons. Bien-aimés, nous sommes fils de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. D'où viennent ces garanties? Maintenant, nous ne sommes plus ce que nous étions. Est-ce que vous le croyez? Ce que nous étions, nous ne sommes plus. Alors, en fonction de cela, ce que nous serons est garanti. Il faut déjà croire que tu n'es plus ce que tu étais. Est-ce que tu es ce que tu étais? Non. Alors ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Qui sommes-nous? Fils de Dieu cachés. Un jour, quand le Seigneur viendra, il prendra, il va nous paraître. Alors, s'accomplira cette écriture. Le monde entier, la créature tout entière, attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, ce n'est pas un secours qui ne manque pas. Est-ce que vous... C'est quoi? Les amis. Jamais. C'est verset. C'est notre verset. Bien-aimé. Je répète. C'est verset. C'est pour nous. Qui envoie comme secours notre Dieu. Alors à chaque fois nous disons, il est pour nous un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse. Donc il faut que la détresse vienne pour que le secours soit là. Alléluia. Alors comprenez encore. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Ça c'est vrai. Ça veut dire si tu sais que Dieu est pour toi un secours qui ne manque jamais, alors la suite c'est pourquoi toi Boni, toi Inoti, là où tu es, tu peux dire je suis sans crainte. La suite, quand la terre est bouleversée, alléluia. Quand la terre est bouleversée, les fils de Dieu sont sans crainte. Parce qu'il y a quelqu'un qui les défend. C'est notre Seigneur. Voilà pourquoi le plan de Dieu nous a été étalé. En quelques minutes, nous avons compris les richesses incompréhensibles de notre Dieu. Cette sagesse, il ne peut pas être prêché partout. C'est seulement là où il y a le parfait. Là où il y a le pôle positif. Ah, le pôle positif. Ah oui, c'est que pour les chrétiens, ils comprennent. Notre Dieu est pôle positif. Quand il parle aussi de pôle positif, il y a attraction. Zachée pouvait se trouver à l'endroit où le Seigneur devait passer. Pôle positif. Vous n'avez pas compris. C'est un phénomène d'électrostatique. En électricité. C'est-à-dire, les moins et les plus s'attirent. C'est dans le monde. Quand il faut qu'il y ait une circulation de courant, il faut qu'il y ait des pôles. Là, il y aurait attraction. Mais notre Dieu, c'est l'inverse du monde. Sachez, positif. Moi, positif. Notre Dieu, positif. Alors, quand il part, obligé de l'écouter. C'est ça, j'ai dit pôle positif. Quand il y a pôle moins, quand pôle positif part, mais non, tu peux les rejeter. Nous ne rejetons pas la grâce de Dieu. Pour nous, c'est un secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Alléluia. Ça, c'est notre assurance. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement, dans l'assemblée où Jésus est prédicateur, on trouve que les gens approuvent. Kofi Noga, Kofi 10. Ah oui, il y a des gens ont problème. Trésorerie. Ils viennent avec beaucoup
Ils ont leur secours. Leur prédicateur est là. Leur chef. Quand ils donnent des paroles de consolation, ça console. Tu penses plus à Kofi Noga. Tu penses plus à Kofi Dis. La trésorerie. Comme un jour où un frère avait déchiré l'argent que l'impôt avait envoyé, pensant que c'était une lettre de menace. Il pensait que c'était une lettre de menace. Mais il ne prend pas, il déchire. Quand on lui fait le rappel, il dit mais c'est qu'il a lu. Mais il y a 800 € qui t'attendent. Alors il dit à sa femme, tu t'es rappelé de secourir. C'était l'argent. Tout le monde a perdu la boîte aux lettres. Rien que boîte aux lettres. Bien aimé, notre Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. J'ai entendu ça quelqu'un chanter en Tchoulouba. Zambi uti salam zambi. Moutou uti salam moutou. Dieu est Dieu. Donc c'est-à-dire en lui il n'y a pas l'ombre de changement. Quand il dit, la chose est là. Quoi? Voilà pourquoi il a formé un corps. Ce corps est entré dans le monde. Pourquoi le faire quand il a lu? Qui est venu avant? C'est Christ où la promesse la loi. Mais la Bible dit dans Jean 12, nous savons que par la loi, Christ demeure éternellement. Alléluia. Mais la loi est venue avec Moïse. Mais nous sommes postérité d'Abraham. Il a commencé avec nous, avec la grâce. Et il finira avec nous, avec la grâce. Et là nous mettons le marteau. Oui. C'est comme ça. Dieu est merveilleux. C'est pour nous qu'il a envoyé Christ. C'est pourquoi Romain il est écrit. Nous allons lire. Romains 3. J'aime beaucoup ce verset. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle, écoutez, maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. C'est là, il ne faut pas exclure le verbe croire. Tu peux dire Jésus est venu, Jésus est venu. Tu l'as cru? C'est ça le problème. Pour qu'il puisse prendre ta vie en charge. Croire. Lui, il commence à faire. C'est ça la clé. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement. Alléluia. Gratuit, c'est gratuit. Justifié par sa grâce. Par quel moyen? Par les moyens de la rédemption. Mais quand on parle de rédemption, c'est-à-dire il y a des rachetés. Il y a un rédempteur. Il y a un lien entre les rédempteurs et les rachetés. Il y a un lien. S'il y a un rédempteur, c'est-à-dire il y a des rachetés. Dans les rachetés, vous trouvez les élus et les appelés. Mais nous sommes les élus. Alléluia. Nous sommes des élus. Véritablement des élus. Écoutez la suite. Ce n'est pas que c'est pour nous orgueillir. C'est la vérité. Moi que tu me vois là, je suis aimé. Oui. Il a pris à Dieu de venir seulement chez moi. Et il a toqué. Il dit frère Boni, c'est comme ça. Il faut que toi tu dises aussi pour toi. C'est Dieu qui est allé vers Abraham. Abraham, priez le Dieu de ses pères. Dieu, en regardant les pôles positifs. Alléluia. Il était à Abraham. Celui-là, il croira. Je dois aller vers lui. Voilà pourquoi il s'est déplacé pour Abraham précisément. Et quand il est venu à Abraham, il a dit à Abraham, sors. Comme aujourd'hui, nous dit aussi, sortez. Et on ne discute pas. Nous sommes déjà sortis.
Alléluia. Direct. Toi, tu veux me faire rentrer. Impossible. Sauvé pour toujours. Pourquoi? Parce que pôle positif. Dieu me connaissait. Écoutez la suite, bien-aimé. C'est lui, Jésus. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné. Alléluia. À être par son sang pour ceux qui croiraient. Il faut dire tout. C'est un verset très habité. Je ne sais pas. Parce que tout le monde dit Jésus, Jésus. Est-ce que tu crois? Il est victime expiatoire pour toi. Le problème, c'est qu'il est venu pour expier. Il a payé les prix. Voilà pourquoi même quand nous prions, que le Seigneur, j'ai besoin de ma guérison. C'est un droit. Lisez Isaïe 53. Est-ce qu'il a été crucifié? Oui. Donc comme il a été crucifié, tu as droit à la bonne santé. Il ne faut pas aller au bon de. Il faut aller vraiment. Non. Mon droit d'être en bonne santé. C'est écrit dans Isaïe 50. S'il est vrai qu'il a été maîtrisé pour toi, alors tu as droit à être en bonne santé. Ça, je l'ai dit, j'insiste. Il ne faut pas quand tu pries pour ton état de santé, c'est comme si tu supplies Dieu. Oh Seigneur, regarde comment mon état. Non, tu comprends mon frère, ma gloire. C'est ton droit d'être en bonne santé. Et je te dis aujourd'hui, mon frère, sois en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, vous avez le droit, dans le nom de Jésus-Christ, d'être en bonne santé. Vous qui avez cru à la vie éternelle, en sortant ici, vivez votre vie éternelle. C'est par la loi. Tu as pris. Mais fils, cette fille. C'est tout. Même s'ils disent, frère, ils disent, moi, Boni, la Bible dit, le Seigneur m'a élu, écoutez bien, pour que je sois irréprochable. Le but là, le but, Dieu l'atteindra avec moi. Regarde qu'il dit, il prend quelqu'un de réprochable pour le rendre irréprochable. Mais oui, si j'étais, il disait irréprochable dès le départ. Il n'allait pas me prendre. Oh, je vois encore Zaché. Pécheur, le Seigneur est venu pour les pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de mettre l'accent là-dessus. Jésus-Christ est venu. On l'a destiné pour les destinés. Tu comprends, frère Bouta? Il a été destiné pour les destinés. Est-ce qu'il y a des destinés ici? Jésus est à vous. Alors, en sortant, vivez la vie de Jésus. Pour vivre la vie éternelle. C'est simple. Amen. Oui. Mais t'as dit tout ça, fais ça. C'est compliqué. Tu verras la personne hypocrite. Je vois avec les enfants à la maison. Quand tu dis ça. Papa aussi. J'entre dans la chambre. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Occupe-toi d'eux. Comme ça, je suis calme. Que j'ai l'attention pour les enfants. Frère, tranquille. Amen. Ça fait mal. Mais Dieu sait. Si la décision dépendait de nous, tous mes enfants, je les ferai entrer. Ayez décideur. Alléluia. L'élection a déjà été faite. Les plans conçus d'avant a été fidèlement accompli. Voilà pourquoi nous les louons. C'est ce qu'il a conçu d'avant. Fidèlement. Même si toi tu veux ajouter quelqu'un, il te regardera. Il dit, mais tu te rappelles pas des plans? Tu sais, moi j'aime beaucoup les plans. Vous savez pourquoi j'aime les plans? Parce que j'ai réalisé que j'étais dans les plans. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est dans les royaumes,
Pour que quelqu'un parle de la grâce de Dieu, il faut qu'il expérimente cette grâce. Tu es en dehors de la grâce. Mais tu vas seulement discuter de la grâce. Mais tu n'es pas dedans. Demandez aux enfants qui sont dans la maison. Ils connaissent les secrets de la maison. Pierre, il connaît bien les secrets de la maison. Parce qu'il habite à l'argot. 45 livres il connaît la maison du frère Inodi. Tous les coins. Parce qu'il est enfant de la maison. Alors pour parler des choses du royaume, il faut que tu sois dans le royaume. Et nous sommes dans le royaume. Voilà pourquoi nous parlons simplement du royaume. Sans embâche, simplement. Oh, des choses merveilleuses pour nous. Le psaume 65. C'est là où nous allons finir. Merci. Merci parce que tu nous as aimés. Oui. Toi tu nous aimes, Seigneur. Paul pouvait le dire. Cet amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de cet amour? Personne. Il a cité des choses. La tribulation, la détresse. Maintenant il pose la question. En fonction de toutes ces choses, que diriez-vous? Alléluia. C'est la question qui a été posée. Et la réponse en a suivi après. Il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre? Même ici il calomnie. Déjà c'est des calomnies. Frère, il y a du vrai et il y a du faux. Mais je vais vous dire un secret. Les vrais et les faux sont toujours parallèles. Vous savez, moi je parle beaucoup de termes techniques. Parce que j'ai fait la technique. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas cette intelligence que j'applique ici. Ah non, c'est pas ça. Cette intelligence au moyen de la Bible, il n'y a rien. Dieu lui-même déplace là des vrais envoyés. Comme les gens pouvaient le dire. Si je savais où les trouver. Mais en ce temps-là, la voie était fermée. Comment il pouvait le prouver? Il dit j'allais, je plaiderai ma cause et je verrai ce qu'il me dirait. Alors David dit, nous avons entendu parler de lui. Mais nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé où? Au champ de Jar. C'est là. Il ne faut pas entrer seul. Tu vas te perdre. C'est tout un champ. Moi j'ai déjà travaillé au champ avec ma sœur Jackie et notre frère. Ah oui, pour cueillir les pommes, il faut que tu vois d'abord les responsables du champ. Il te dira Boni, avec ton équipe, vous allez à gauche. Sinon si tu vas à droite, tu vas cueillir les pommes qui ne sont pas mises. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour entrer là, il faut que les seigneurs te placent là où il y a ses serviteurs. Là où il y a ses serviteurs, c'est là où il est. D'abord, trouve les serviteurs. Quel qu'il soit, même s'il est court comme sachet. Oh, qu'ils sont beaux. Les pieds, les ceux qui annoncent la paix. Même si les chaussures sont éternellement. La Bible dit ils sont beaux. Alléluia. C'est ça. Évangile simple. Il n'y a que les parfaits qui peuvent le croire. Vous savez, ces gens-là, s'ils ne croient pas, mais ils ne sont pas parfaits. Jésus a fait pour nous déjà. Quelqu'un qui est assis. Le travail est fini. Il est déjà fait. Ah, c'est ça là. Bien aimé, regardez un peu. Il est écrit dans Isaïe 48. Et comme les sages, le Seigneur parlait à Israël. Il dit, je savais que vous serez infidèles. Alléluia. Dieu est terrible. Il savait. Pour nous, il sait aussi. 1 Jean 2. Il dit, si quelqu'un de vous a péché, auprès du Père. Bien aimé, je n'ai pas péché. L'avocat me servait de quoi? Moi j'ai besoin de péché. Dieu sait. Il dit, frère Boni. Ah, je le connais. Quand il va s'emporter, je sais. Comme c'est l'élu. Et que j'aime être avec lui comme le frère à lui. Que là où je suis, je voudrais que mon frère Boni soit avec moi. Pourquoi je suis son frère? Lui-même a dit, dans Jean 20, verset 19. Ne me touche pas, Marie. Je m'en vais chez mon père. Qui est votre père? Je m'en vais chez mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. Je suis le frère de Jésus. Je ne le tiens pas de moi-même. Nul ne peut s'attribuer cette dignité. S'il ne lui a pas donné de celui qui l'a appelé. Alléluia. C'est lui.
t'accompagne. Nous allons lire. Alléluia. C'était quoi je disais? On va arrêter là. Vous savez, on a fait des kilomètres. Pour venir nous réunir. Pas avec qui? La Bible, c'est écrit. Les frères ont écrit. La frère, tu as bien écrit. Tu n'as pas seulement mis communion tout court. Communion. Ça concerne les frères et sœurs. Mais peut-être là, c'est lui qui est attaché sur le débat avec Jésus. C'est tout, frère. C'est prendre la tête. Où il est ton frère? Où il n'est pas ton frère? J'ai dit à un frère. Il dit frère, la vie que tu mènes là. Mais c'est pas une bonne vie. On te prêche la parole. Mais la parole n'a pas d'effet. C'est parce que tu ne la crois pas. Est-ce qu'on était parlé ainsi? Est-ce que tu me vois moi avec ma femme aller dehors prendre une autre femme? Et je dis que Dieu va me pardonner. Où tu vas? Ça vient d'où? Est-ce que nous prêchons ici comme ça? C'est quelqu'un quand il entre, il entre avec une disposition. Il prêche moi que j'aille faire du désordre et puis je sais que Dieu me pardonnera. Frère, si c'est comme ça que tu crois, tu es dans le faux. Carrément dans le faux. Si nous vous disons que la grâce de Dieu est là, je vous écris ces choses, petits enfants. C'est enfin pour que vous ne péchiez pas. Mais c'est ça, c'est pourquoi nous vous disons ça. Si nous vous prêchons comme ça, c'est pour que vous ne péchiez pas. Mais comment me C'est écrit. Frère, là, c'est écrit, non? Oui. Bon, je vais faire ça avec toute préméditation. Après, je sais que la sœur va pardonner. Et, frère, toi tu ne crains pas Dieu? Bon, d'ailleurs, pour avoir la crainte de Dieu, il faut que Dieu lui-même. Ah oui. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut que Dieu lui-même. Oui, c'était. Si Dieu n'intervient pas, il ne place pas la crainte. Tu seras toujours là. Tu cours derrière les sœurs. Tu es la femme de ma vie. Tu es déjà une sœur à la maison. C'est pas normal, frère. Si quelqu'un fait ça comme ça, il est anormal. Vous savez, des hommes normaux. Il y a des anormaux. Tu as une femme à la maison, puis du coup, une révélation. Non. C'est pas une révélation. Bon, ça peut être une révélation, mais ça ne fait pas de Dieu. Ça peut être une révélation de toi-même. Tu as beaucoup mangé le mfumbo. Et tu dors la nuit. Tu vois que la sœur qui est à côté de toi, ce n'est pas ta femme. Et tu vas voir une femme à côté. Il dit c'est toi, je vais te mettre un deuxième bureau. Tu es incrédule. Tu ne crois pas. Tu dis marie une femme. C'est écrit. Et comment? Ève. Il y a combien d'Ève qui sont sorties? C'est le problème vient d'où? Ce sont les péchés. La convoitise. Bon, le problème, c'est les autres fois ne sont pas encore partis. Les problèmes, c'est ce que j'ai dit ici. Pour dire que tu n'es plus ce que tu étais. Cela confirme. Il faut que toi tu saches que je ne suis plus ce que j'étais. Là, les autres fois n'est plus. Alors ça te donne des garanties de 1 Jean 4. Il dit ce que tu seras. Ce que tu seras, c'est en fonction de ce que tu n'es plus. Ça apparaît un peu la tautologie, mais c'est un peu ça. C'est pas ça, mais c'est ça. Parce que les autres fois doivent partir. La vie de Dieu, l'engendrement. Il y a la création et l'engendrement est vrai. Regardez bien. Il y a d'abord la naissance. La naissance et l'engendrement. Qu'est-ce qui vient avant? L'engendrement. Oui. Les hommes connaissent ça. Pour que la femme fasse naître l'enfant, il faut qu'il y ait un engendrement. Vous avez été engendré par cette parole incorruptible. C'est cette parole qui vous a régénéré.
Qui sont quand même les psaumes. C'est là parce que sinon, on va prendre des entre parenthèses. Le Seigneur aime qu'on touche tout. Parce que c'est la communion entre frères. Vous savez comment j'ai compris les frères, comme mon frère Richard frère qui est là. J'ai dit toujours c'est des vrais frères. Oui, moi j'ai dit vrai. Pourquoi je mets vrai? C'est des faux. Il est frère mais il est faux. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a des frères. Il y a des vrais frères. Et il y a des faux. C'est pourquoi le frère il dit, s'il était des nôtres, il ne va pas nous abandonner. Celui qui est des nôtres, il sera toujours avec nous. C'est psaume 65. Là on va finir. Écoutez ce que le Seigneur dit. Verset 2. Avec confiance. Alléluia. C'est pas avec des doutes. Alléluia. Avec confiance. Oh Dieu, on te louera dans Sion. Alléluia. Je vois encore Hébreux 13 ici. Nous ne sommes pas approchés du mont Sinaï. Mais nous approchons de Sion. La cité des dieux vivants. Notre cité céleste. Alléluia. Nous ne sommes pas approchés du mont Sinaï. Là aussi on touchait la montagne. Même les moustiques et l'abeille pouvaient être lapidés. Non. Mais nous sommes approchés de Sion. La cité des dieux. Alléluia. Et nous l'avons compris l'évêque qu'on t'a fait. Oh toi qui écoute la prière. Et je sais, il m'exauce toujours. Alléluia. Nous venons de prier ici, non? À cause de Jésus, il nous exauce toujours. Écoutez bien. Les iniquités qui m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. C'est conjugué en quel temps? Les étudiants sont ici. Et Bible est simple. Amen. Je ne comprends pas. Alléluia. Là on dit on pardonnera. Toi tu comprends que frère, on m'a dit d'aller pécher. Mais nous vous disons cela. C'est pour que vous ne péchiez pas. Comment tu peux comprendre? Frère Richard, il y a un problème. Il pardonnera. Et frère, tu vois, il m'a autorisé. Frère, il y a un problème. Paul pouvait dire, pour avoir une foi biblique, il a dit ça. Une foi fondée sur les Écritures. Parce qu'il y a des prédications aussi qu'on prêche aux gens qui donnent une foi vaine. C'est une foi, mais elle est vaine. Alléluia. Mais nous ne venons pas avec des discours persuasifs. Alléluia. Mais nous venons présenter Christ. Afin que votre foi soit fondée sur les Écritures. Alors ce n'est pas une foi vaine. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui donne la foi. Écoutez bien, aimé. Tu pardonneras nos iniquités. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Le verset 5. Oh, ça c'est j'aime ça. Erreur. C'est lui que tu choisis. C'est lui qui fait les choix. C'est lui-même. Lui-même. Il a choisi Zachée. Les frères avaient dit quelque part là. Il y a eu des murmures. Zachée pouvait leur poser la question. Est-ce que c'est moi qui l'ai suivi? Oui, parce que la Bible dit c'est comme nous aujourd'hui, il y a des murmures. Parce que sinon tu es d'accord, c'est lui qui est venu. Tu comprends ce qu'il dit? Donc c'est Dieu qui s'est déplacé. Amen. Parce que dans les quartiers des Zachée, un douanier, c'est. Parce que ici, vous ne comprenez pas. Frère, un grand coopérant. C'est-à-dire, vous comprenez. Que là où
1800. Et par 1800, et c'est Il prend. Et même si tu veux, si tu fais pas attention, il prend tout. Il prend cet argent, il part avec. C'était Zaché. Voilà pourquoi tout le monde dit cet homme saint entré dans la maison de cet homme Zaché. Mais le Seigneur est venu pour des hommes comme des Zachés. Voilà pourquoi il devait seulement être dans sa maison. Quel que soit son état, le salut est entré dans ta maison. Commence des discussions. J'ai fait tel cop. J'ai fait ça. Le Seigneur dit je ne suis pas là. Les problèmes. Je suis dans ta maison. Alléluia. Simeon avait accepté. Toi aujourd'hui, c'est ton tour. Pourquoi? Pour aller élu. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je lis ici. C'est lui que tu choisis et que toi tu admets à ta présence. Donc tout c'est lui. Il choisit, il m'amène jusqu'à sa présence. La Bible dit celui-là, il est heureux. Nous aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'il nous a choisis. Il a jeté son égard. Celui qui était à Bouloubou, Dieu l'a choisi. Celui qui était à Ndema, Dieu l'a choisi. Celui qui était à Ogoudou, Dieu l'a choisi. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Et il se prend là où tu es. Il t'admet à sa présence. Un poisson n'est pas poisson quand il est dans le monde. Un poisson. Vous savez les poissons où? Alléluia. Et si tu le mets dans le monde, quand il n'y a pas l'eau, qu'est-ce qui est différent? Il faut qu'il rentre dans l'eau. Et nous étant des élus, notre passage, notre place, c'est dans la parole. Alléluia. Si tu nous retires Jésus, tu nous tues. Tu nous tues. Ne nous retire pas Jésus. Laisse-nous Jésus. Victime expiatoire. Pour ceux qui croiraient. C'est là où j'ai fini. J'aime beaucoup ces versets. Parce que tout le monde s'approprie de Jésus. Mais le problème, il est venu victime expiatoire pour ceux qui croiraient. C'est ce que je disais ici. Dans l'assemblée où Jésus prêche, il y a des gens à problème. Et Samuel 22. Allez lire ça à la maison. Alléluia. Tous ses frères, comme David fouillait dans une caverne d'adjudant. Il a fouillé là-bas parce que les rois Saoul les cherchaient pour les tuer. Quand tous ses frères ont appris que David s'est caché là-bas, mais David c'était un roi. Alléluia. Notre Seigneur aussi c'est un roi. Alléluia. Lorsque ses frères l'ont appris que David s'est caché dans cette caverne, tous ses frères l'ont suivi. Alors il écoutait. Tous ceux qui avaient des problèmes, ils posaient les problèmes. Et David répondait bibliquement. Comme nous aussi, nous allons où est notre Seigneur avec tous nos problèmes. Alors, il répond à chaque problème. Regardez ce qu'a fait la reine de Séba. Il a fait des kilomètres. Mais c'était qui? C'était une reine. Nous aussi, on est une reine. Alléluia. Nous suivons notre loi. Nous faisons des kilomètres jusqu'à Nice. C'est pour écouter la sagesse. Ce n'est pas la sagesse de Salomon, mais la sagesse de Dieu. Cette sagesse est prêchée seulement au parfait. Celui qui est parfait accepte. Mais celui qui n'est pas parfait, il boude. C'est ça le problème. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. C'est lui que lui-même a choisi. Dès qu'il t'a choisi, tu as une possibilité d'être admis à sa présence. Alléluia. C'est ça le secret. L'évangile est simple. Voilà pourquoi nous vous présentons la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu c'est pour vous. Paul pouvait dire, la grâce de Dieu n'a pas été pour moi vaine. Oui, moi qui ai persécuté l'église, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis le moindre de tous les apôtres. Mais sa grâce n'a pas été vaine pour vous.
Alléluia. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Ah, lisez cela. C'est dans 1 Corinthiens 15. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'était virgule. Il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous vous prêchons et accepter la grâce de Dieu. Alléluia. Quand il a anéanti la sachère, c'est la loi et ses prescriptions. Comprenez bien. Les commandements de Dieu ne sont pas abolis. Ah oui, il faut toucher les points clés. C'est pourquoi Paul dans Hébreu, lui il dit les points capitaux. Il faut que les points capitaux puissent être touchés. Si l'ancienne alliance était sans défaut, ça ne pourrait pas être changé. Il parlait de sacerdoce lévitique. Pourquoi on a changé? C'est parce que la loi ne pouvait pas sauver. Non, la loi c'était pour fermer à l'homme la bouche. Pourquoi il y a des feux rouges? Quand tu les condamnes de contravention. C'est ça la loi. Tu fais ça, il y a quelque chose qui suit par la suite. Mais maintenant, avec la dispensation de la grâce, si tu acceptes le Seigneur, lui il fait. C'est tellement simple. Voilà pourquoi ça choque beaucoup. Voilà pourquoi, frère, il y a des accusations. Mais nous continuons. Nous continuons, frère. Et nous continuons par nous-mêmes. Frère, je disais à un frère, Dieu est avec nous. Amen. Seulement avec nous. Amen. La vérité est prêchée dans son intégralité. Dans toutes nos assemblées. Nous ne faisons pas de compromis. Non. Pas de compromis. On dispense la parole de Dieu droitement, sans falsifier. Parce que ce n'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. Je ne sais même pas faire une voiture en fil de fer, seulement écrire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'y est baignée. C'est pour Dieu.